Je crie à le monde, mais bien avant la parole existait déjà. La parole était avec Dieu au commencement. La parole était Dieu. Dans son propre pays, elle est venue et les siens ne l'ont pas reçue. La mise en chair s'est incarnée en Jésus-Christ et a vécu parmi nous. Sans elle, tout serait néant sous ce ciel bleu. Par elle, Dieu a fait toutes les choses. En elle était la vie et la lumière, lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres l'ont pas reçue. Toujours elle est là, cette parole qui offre la paix, le salut. À vous aujourd'hui dont le cœur est tourmenté, dans ce monde passager. Tout ce qui parviendrait pour vous procure et le bonheur que vous cherchez. Seulement Jésus peut satisfaire tous vos besoins. Pensez toujours à lui. Sans elle, tout serait néant sous ce ciel bleu. Par elle, Dieu a fait toutes les choses. En elle était la vie et la lumière, lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sans elle, tout serait néant sous ce ciel bleu. Par elle, Dieu a fait toutes les choses. En elle était la vie et la lumière, lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres l'ont pas reçu. Pourtant sans Jésus tout serait néant. Nous remercions notre bien-aimé frère Véniel Saint-Ville pour ce beau chant qu'il vient d'exécuter à la gloire de Dieu. Sœurs et frères, quel privilège d'être en la compagnie de Dieu. Amen. Le privilège est nôtre aujourd'hui d'y être, mais certainement un jour, nous serons avec lui pour le temps et pour l'éternité. N'est-ce pas lui qui a dit les choses qu'il est en train de nous préparer? Ce sont donc des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées dans l'esprit de l'homme. Oh, si c'était aujourd'hui! Chantons et adorons le Seigneur en entonnant les cantiques trouvés au numéro 108, « Il va venir le Seigneur que j'adore » et 112, « Du ciel bientôt Jésus va revenir » selon la permission obtenue du prédicateur et de l'ancienne du jour.
Merci. Levez-vous, sœurs et frères. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix quand tu veilles sur moi. Je puis, oh mon sauveur, lever la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité, demeure des élus. Les lieux éternels de gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Le numéro 112, du ciel bientôt Jésus va revenir. En ré bémol.
sûrs de sa venue, iront avec lui sur la lune. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous
Il revient bientôt. Notre Dieu, notre Père, tu m'as choisi pour parler en ton nom. Tu sais combien je suis un grand pécheur et je ne suis pas qualifié, mais je sais que tu ne rejettes personne qui vient à toi. Sois avec moi, bénis ton peuple, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une excellente semaine sous l'égide de notre Dieu. Est-ce que la semaine a été bonne pour vous? Dans Psaume 9, verset 10, il est dit: l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Si vous passez par des moments difficiles, si vous êtes opprimé, sachez que vous avez l'Éternel comme protecteur. Et dans Psaume 34, verset 9, David déclare: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ici, le psalmiste nous invite à sentir, à voir, à expérimenter la bonté de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, l'Éternel est notre refuge. Et dans Psaume 124, David encore déclare, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Frères et sœurs, quand Satan utilise des hommes contre vous, quand tout le monde est vent debout contre vous, quand il y a une levée de bouclier contre vous, sachez que l'Éternel vous protège. Vous n'avez rien à craindre, seulement essayons d'être fidèles à notre Dieu. Frères et sœurs, notre Seigneur est bon. Réalisez-vous que notre Dieu est réellement bon? Chaque jour, il nous protège. Nous avons le privilège de vivre en ce moment qui précède le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un privilège parce que nous avons pour mission de proclamer le message des trois anges. Dieu veut nous utiliser pour que la terre soit éclairée de sa gloire. Notre Père céleste veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les adventistes du 7e jour soient sauvés. Malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Au dernier jour, personne ne pourra dire que notre Père céleste, que Jésus
est injuste, il nous aura suffisamment donné de temps pour nous repentir, pour nous préparer, afin de proclamer le message des 3 anges. Ce message, le message des 3 anges, notamment le message du 3e ange, est le message de la justification par la foi en vérité. C'est ce que nous dit la servante du Seigneur Ellen White. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un verset. Comme vous voyez sur le bulletin, il est écrit « à le temps ». Effectivement, nous allons nous attarder sur ce verset inséré dans Romains 13, verset 11. Nous allons lire ce verset. Nous lisons. Cela importe d'autant plus que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, c'est l'heure de nous réveiller, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Est-ce vérité? Est-ce vrai? Bien. Dans ce verset, il y a plusieurs mots qui sont importants. Plusieurs mots. Mais on va mettre l'accent sur temps. On va mettre en évidence ce mot qui donne beaucoup de difficultés à tout le monde, aux hommes d'affaires, aux chrétiens, aux malades, aux médecins, à tout le monde. Le mot utilisé pour traduire temps, c'est kairos en grec. Il est employé dans le sens d'un temps défini, d'un temps fixé, d'un temps opportun, favorable, et surtout d'un moment où les choses sont portées en crise. Ce n'est pas dans le sens général, mais c'est dans un temps précis, dans un temps fixé, opportun, dans un moment où les choses sont portées en crise. C'est l'heure de vous réveiller, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul dit aux Romains, vous savez en quel temps que nous sommes. Cette phrase nous est également adressée. Nous pouvons nous poser cette question. En quel temps sommes-nous? Oui, frères et sœurs, posons-nous cette question. En quel temps sommes-nous? Et la réponse, au regard de ce qui se passe dans la société et même à l'Église, nous pouvons dire, nous sommes au temps de la léthargie spirituelle, de l'indifférence, de l'incrédulité aux affaires, de l'indifférence aux affaires de Dieu, de l'indifférence aux activités évangéliques, de l'indifférence aux activités missionnaires. Nous avons le temps de faire nos affaires. Nous avons le temps de nous distraire, même dans des choses impures, des choses qui corrompent
notre esprit. Nous aménageons un espace pour faire nos affaires, excepté celle de Dieu. Souvent, nous préférons tuer le temps dans des choses pernicieuses. Simone de Beauvoir, elle est une intellectuelle existentialiste française. On peut être en total désaccord avec elle pour sa vision qui est à l'opposé de la Bible, de la foi chrétienne. Cependant, elle a fait une excellente déclaration que je vais vous lire. Dans son livre intitulé « Tous les hommes sont mortels », elle déclare: « Ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue. » Oui, c'est une très bonne déclaration. Ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue. Cette déclaration peut s'appliquer à nous. Souvent, nous préférons tuer le temps dans des choses nocives pour notre vie spirituelle, au lieu d'utiliser ce temps à la lecture de la parole de Dieu, à la lecture des écrits d'Ellen White ou à la proclamation du message des 3 anges en distribuant des prospectus. Frères et sœurs, le temps peut être mortel. Il peut nous tuer s'il n'est pas bien utilisé. C'est pour cela que nous devons gérer notre temps et consacrer une partie pour le travail de notre Seigneur. Je voudrais lancer un appel à tout le monde, notamment aux dirigeants d'église, aux responsables des départements. Il y a trop de comités les sabbats, mais pas assez de temps pour la proclamation de l'évangile. Essayons d'observer le sabbat comme Jésus. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il visitait les malades, il évangélise. Notre Église est sur le point de perdre sa mission. Nous devons observer le sabbat comme Jésus. Trop de comités à l'Église, pas assez de temps pour la proclamation de l'Évangile, pour le message des 3 anges. Un autre écrivain français déclare, Paul Claudel, dans son livre « Partage de midi », il déclare: « Ce n'est point le temps qui manque, mais c'est nous qui lui manquons. Ce n'est point le temps qui manque, c'est nous qui lui manquons. Nous avons le temps de faire nos affaires. Où sont passées les affaires de Dieu, le travail missionnaire? C'est pour cela que cette église, l'église adventiste du 7e jour, a été suscitée pour la proclamation du message des 3 anges. Où est passée cette mission? D'ici quelques semaines, ce sera les 40 jours. Profitons de ce moment pour inviter nos amis afin qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. C'est notre mission. Dans les paraboles pour Jésus, Ellen White déclare, et nous lisons: notre temps appartient à Dieu et chacun de nos instants lui est dû. Nous sommes tenus de façon impérative d'en tirer le meilleur parti pour sa gloire.
aucun talent dont il nous demandera un compte aussi rigoureux que celui du temps. La valeur du temps est incalculable. De tous les talents que Dieu nous accorde, il va nous demander un compte rigoureux pour le temps. Maintenant, c'est à nous de choisir comment utiliser, comment gérer notre temps. L'apôtre Paul nous dit, c'est l'heure de nous réveiller. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est pour cela que nous devons proclamer la parole de Dieu. C'est ça notre mission. Dieu nous envoie message sur message, avertissement sur avertissement. Souvent, et même trop souvent, nous refusons de les accepter. Nous refusons de nous conformer à la volonté de Dieu. Au lieu de les accepter, au lieu d'accepter les conseils du témoin fidèle, nous préférons les ridiculiser. Nous préférons ergoter, nous préférons discuter, juste pour ne pas faire la volonté de Dieu, juste pour ne pas conformer aux ordonnances de Dieu. Beaucoup d'entre nous refusent d'accepter les conseils donnés par l'esprit de prophétie à travers les livres d'Ellen White, notamment ceux qui concernent la réforme sanitaire. Frères et sœurs, sabbat dernier, nous avons eu une excellente présentation. La sœur Staranskij a parlé, a fait une très bonne présentation. Tous ceux qui étaient là étaient satisfaits. Ils peuvent en témoigner. C'était vraiment bien. Nous avons eu cette chance. Malheureusement, tout le monde, presque la majorité de l'Église n'était pas là. En quel temps sommes-nous? Nous sommes au temps où il n'y a presque aucune différence entre un adventiste du 7e jour et un mondain. Et nous voulons aller au ciel. Vous et moi, nous vivons comme des mondains et puis nous voulons aller au ciel. Le Seigneur, dans l'Apocalypse, il est écrit, rien de souillé ne sera au ciel. Rien de souillé. Alors, nous avons le temps aujourd'hui, vous et moi, de nous préparer pour que nous puissions aller au ciel vivre avec notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ma sanctification. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, la question à se poser, agissons-nous vraiment comme des chrétiens? Il est dit dans la Bible, vous êtes la lumière du monde. Mais agissons-nous comme la lumière du monde? Nous sommes la lumière du monde. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est très important. Oui, nous sommes sauvés par grâce, mais nous devons être sanctifiés aussi. Nous sommes au temps du politiquement correct. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. La parole de Dieu doit être proclamée avec force, avec puissance, avec intelligence, pour que le monde soit éclairé de sa gloire, de la gloire de Dieu. Malheureusement, nous vivons au temps
du politiquement correct. Le politiquement correct, je dirais, est une forme d'hypocrisie. C'est la rétention de l'information. C'est la rétention de la vérité dans le but de plaire. Souvent, cette rétention se fait au détriment de la parole de Dieu. Le politiquement correct, c'est le fait de renoncer à la vérité pour ne pas choquer. En quel temps nous sommes? Nous sommes au temps de l'évangile édulcoré pour ne pas déranger, les gens. Nous sommes au temps de l'évangile atténué, nuancé, pour ne pas déranger. C'est pas normal. Nous sommes au temps de l'évangile adouci, juste pour être apprécié, juste pour être accepté, juste pour être populaire. C'est pas normal. C'est pas normal. Ellen White en savait quelque chose. Elle aussi, elle adoucissait ses messages. Au commencement de son ministère, elle adoucissait les messages que Dieu lui donnait. Quand le Seigneur lui donnait des messages pour son peuple, elle les adoucissait par faiblesse, par manque de courage, pour ne pas offenser les gens. Elle les adoucissait. Un jour, dans une vision, le Seigneur lui lança un regard sévère. Elle tombait muette. Ellen White adoucissait ses messages. Dans une vision, elle tombe. Le Seigneur lui lançait un regard sévère. Elle tombait muette. Elle explique, elle se voyait parmi un groupe de personnes qui ôtèrent leurs vêtements et tachèrent ses vêtements de sang. C'est ce qu'elle faisait au début de son ministère. Parce qu'elle avait beaucoup de pression sur elle. On dit qu'elle était une fausse prophétesse. Alors, pour ne pas déranger les gens, pour ne pas offenser les gens, elle adoucissait ses messages. Mais, après cette vision, elle a pris la décision d'être le porte-parole de Dieu, de donner aux gens le message tel quel, sans nuance, sans aménagement, sans modification. Elle transmettait ses messages. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1er, verset 17, il dit qu'il prêchait l'évangile sans la sagesse du langage. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 2, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas eu de savoir parmi vous autre chose que Christ, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En quel temps nous sommes? Nous sommes au temps où la vérité trébuche sur la place publique. Oui, chers amis, la vérité trébuche. Et nous lisons, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Frères
et sœurs, pourquoi il n'y a-t-il pas de délivrance au sein du peuple de Dieu? D'après Ésaïe 59, c'est parce que la vérité trébuche. La vérité trébuche sur la place publique parce que la vérité est méprisée. Elle n'est ni reçue ni acceptée. Si elle est reçue, il l'est partiellement. Comment notre Père céleste voit cette situation, cette réalité? Il est triste, il est indigné, il s'étonne de ce que personne n'intercède, il s'étonne de ce que personne ne le cherche. Souvent, ce qui arrive, c'est que ceux qui s'efforcent de se conformer à la vérité sont ostracisés, sont mis à l'index, ils sont méprisés. En quel temps nous sommes, chers amis? Ah, le temps. Nous sommes au temps où les adventistes du 7e jour sont sur le point de perdre leur identité. Nous fêtons des fêtes païennes de façon voilée, de façon déguisée. À chaque fois que le monde organise une fête, nous organisons quelque chose de similaire dans la même semaine ou une semaine avant ou après. C'est de façon déguisée. Nous ne devons pas fêter les fêtes païennes à l'église. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas normal de fêter des fêtes païennes à l'église et de façon voilée en cachette. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Nous mangeons comme le monde. Nous nous habillons comme le monde. Nous nous coiffons comme le monde. Nous écoutons la musique que le monde écoute. Presque tout ce que le monde fait, nous le faisons aussi. C'est normal à ce que nous perdions la notion du temps. C'est normal que nous dormions. C'est normal que notre entendement soit obscurci. C'est normal que nous n'ayons pas d'esprit de discernement. La servante du Seigneur nous dit que l'Église ne tombera pas. Frères et sœurs, parmi vous, il y aura des sauvés. Il y aura des personnes sanctifiées. Il y a des personnes qui servent Dieu fidèlement. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Prenons l'exemple de Daniel. Là, il y a un exemple pour tout le monde. Pour les jeunes, pour les adultes, pour les vieillards. Daniel a atteint l'âge de 90 ans à Babylone. Il a passé plus de 70 ans à Babylone. D'après l'esprit de prophétie, plus précisément Testimonies for the Church, volume 4, page 570, et même Seventh-day Adventist Bible Commentary, Daniel avait seulement 18 ans en 605, avant Jésus-Christ, quand il était amené captif à Babylone. Vous savez, sa vie n'était pas toujours facile. Cependant, il s'est résolu d'être fidèle à Dieu. Frères et sœurs, en toutes circonstances, en tout temps, nous devons être fidèles à Dieu. Le Seigneur va revenir très bientôt. Il nous faut nous préparer et hâter
son retour. 2 Pierre 3, verset 12 nous dit que nous pouvons hâter l'avènement du jour du Seigneur. D'ailleurs, l'esprit de prophétie nous fait comprendre que l'œuvre est en retard. Écoutez cette déclaration trouvée dans Évangélisé, page 619. Si les adventistes s'étaient conformés au dessein de Dieu en proclamant au monde le message de miséricorde, le Christ serait déjà venu et les saints fouleraient la cité céleste. Si les adventistes s'étaient conformés au dessein de Dieu en proclamant au monde le message de miséricorde, le Christ serait déjà venu et les saints fouleraient la cité céleste. Je sais que si le peuple de Dieu s'était maintenu dans une communion vivante avec lui, s'il avait obéi à sa parole, il serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. 1903. Cet aujourd'hui est 1903. Cet aujourd'hui est 1903. Frères et sœurs, les spécialistes, les grands théologiens disent, quand Ellen White dit, il me fut montré, il m'a été montré, il faut prêter attention. Ici, son équivalent est je sais. C'est-à-dire, elle a la certitude que si le peuple de Dieu s'était maintenu dans une communion vivante avec lui, s'il avait obéi à sa parole, il serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Ni dans un cas, ni dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient en cause. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous pouvons hâter l'avènement de notre Seigneur. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est vous demander, moi aussi, je me le demande, de nous préparer. Le Seigneur va venir, va revenir. Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir proclamer le message des 3 anges. C'est notre mission, frères et sœurs. Faites un effort. Les sabbats, essayons d'aménager un espace pour distribuer des prospectus. C'est notre mission. Le Seigneur nous attend. D'ailleurs, dans le chapitre 9 de vers Jésus, je paraphrase, il est dit, c'est pour nous rapprocher, c'est pour que nous puissions être plus près de Dieu, que le Seigneur nous donne une part dans la proclamation de l'évangile, dans le plan du salut. Alors, faisons un effort, le Seigneur, continuons, que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur nous a servi. Dans ce sabbat. Et maintenant, pour remercier notre Dieu de ce qu'il a fait pour nous, nous allons chanter les belles choses numéro 539 ensemble. Travaillons tous pour notre Maître. Travaillons tous pour notre Maître, moissonnons pour l'éternité. Quand bientôt Jésus va paraître, gagnons avec fidélité. Dans la plaine et dans la vallée, on voit onduler sous l'azur une riche moisson dorée, cueillant sans trêve les rives. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit, avant la nuit, car le jour s'enfuit. Nous sommes un petit nombre qui marchons sur l'ordre du roi. Parfois le chemin est bien sombre, mais nous avançons avec foi. La bonne graine est abondante, il faut aller la recueillir. Avec une foi patiente, la chercher pour la découvrir. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit, avant la nuit, car le jour s'enfuit. Le temps est court, l'heure s'envole, ne perdons rien mais travaillons. Jésus nous dit dans sa parole que c'est pour lui que nous veillons. Il nous prépare une couronne qui jamais ne se flétrira. C'est pour l'éternité qu'il donne le ciel à qui le servira. Partons tous pour la moisson, Jésus nous appelle. Mettons-nous à l'unisson, à l'œuvre avec zèle. Rapide le jour s'enfuit, travaillons avant la nuit, avant la nuit, car le jour s'enfuit.
Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous as parlé. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons dit de trop. Nous te demandons de bénir ton peuple, de nous remplir de ton Esprit Saint, d'être avec nous pendant les heures sacrées du sabbat, que nous puissions continuer à te louer en esprit et en vérité pendant ces heures sacrées. Bénis-nous, pardonne-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Merci, rassoyez-vous, sœurs et frères. Les siégeants vont vous saluer à la porte. Les diaconesses vont organiser la sortie. Et nous chantons les paroles trouvées au numéro 113. Il revient sur la nuée, celui qui mourut pour moi. Il revient sur la nuée, celui qui mourut pour nous. Des anges, la sainte armée, suit le